C'est Bach qui m'a interpellé. C'est Jean-Sébastien Bach qui m'a appelé à la musique. J'ai étudié un peu la physique, les mathématiques générales, et puis voilà, la musique m'a repris. Alors j'ai eu un peu une vocation de chef d'orchestre ratée, et je m'aperçois au fil des années que je n'aurais pas été un bon chef d'orchestre. Il faut beaucoup plus de talent que je n'en ai, et il faut surtout une personnalité très forte. Diriger un orchestre, c'est comme un dompteur avec 30 lions devant lui. Là, il faut avoir du muscle, du courage, de l'audace, ce que je n'avais pas. J'étais un peu rêveur, un peu voilà, passionné, mais pas au point d'être chef d'orchestre. Donc, je me suis contenté et satisfait finalement de ce que j'étais, en me disant, c'est comme ça, il faut le faire bien. Et j'ai commencé à faire la musicologie. Alors ça a commencé au lycée, quand j'ai commencé à écrire à l'âge de... J'étais encore en 5e, oui, une petite monographie sur Bach, pour un copain. C'était un peu nul, mais ça m'a appris des choses. Ça m'a appris que moi je ne savais rien, et je ne savais pas où trouver l'information. Comment fait-on pour trouver l'information? On lit ce qui a déjà été écrit. Et ce qui avait déjà été écrit, c'était des sources qui n'étaient pas très authentiques et qui divergeaient les unes des autres. Alors j'ai vu Bach qui a eu 19 enfants. Je prends un autre texte, Bach qui avait 22 enfants. Attends, non, de qui parlez-vous là? Et donc je me suis dit, il faut aller aux sources. Et ça, c'était le déclencheur, le moteur de toute mon attitude ensuite d'aller aux sources. Ce que vous voyez, ces dictionnaires, c'est un travail aux sources. Et je suis devenu historien, en quelque sorte, de cette période-là, en particulier, grâce à cette quête incessante que j'avais de la connaissance de Bach. Il existait aux États-Unis un livre qui s'appelait, je ne sais plus le nom, un recueil de textes historiques sur Bach, en anglais. Et je l'ai lu, et j'en ai fait un livre en français, en collectant moi-même d'autres documents. Et ce livre en français, il a été publié, c'est mon opus 1. Qui s'appelle Bach en son temps. Et maintenant, j'en suis à l'opus 30. Ça fait un grand chemin, bien sûr, mais ça m'a lancé. Je ne parle pas de ma carrière, je m'en fiche de ça. Ça m'a lancé dans cette aventure extraordinaire. Et je me suis mis à regarder ensuite en détail, ou bien avec des groupes d'œuvres, ou bien des aspects particuliers. J'ai été farfouillé partout. Par exemple, l'art de la fugue. L'art de la fugue, on a des doutes sur l'art de la fugue, moins maintenant, mais enfin, beaucoup de gens disent c'est une œuvre inachevée. Et moi, j'ai dit non. Ce n'est pas une œuvre inachevée, c'est une œuvre qui nous est parvenue incomplète. Pas inachevée. Il a sûrement achevé. Et d'ailleurs, il y a un texte extraordinaire, un homme Kramer, qui dit Bach détestait absolument tout ce qui était inachevé. Ben justement,
Et il a mis certainement beaucoup de temps. Il n'a pas eu le temps, avant de mourir, de finir la mise au net pour l'édition gravée. C'est-à-dire tout le reste est gravé, sauf la dernière page. Mais elle existait certainement. C'est tout ça. Il n'y a pas d'énigme de l'art de la fugue. Il y a le regret de ne pas avoir l'achèvement, mais l'achèvement, on sait très bien comment il devait être, parce qu'on l'a dit autour de lui. Il devait faire reparaître le thème principal tout à fait dans le dernier contrepoint. Et il y avait 14 contrepoints. Pourquoi 14? Parce que c'est A plus B plus C plus H. A, c'est la première lettre, B, la deuxième, C, la troisième, H, la huitième, total 14. Et il se sert de ce chiffre 14, dans certains cas, à la fin de sa vie, pour signer des œuvres. Par exemple, il y a les 14 canons qu'il a ajoutés aux variations Goldberg. Pourquoi 14? Parce que c'est BACH. De temps en temps, il m'invite à dîner chez lui. Si je peux dire, j'ai l'impression d'avoir une relation intime avec lui et avec sa famille. Je le connais très bien, y compris ceux que j'aime moins bien. Le dernier fils, compositeur, Jean Chrétien, Johann Christian, le bac de Londres, pas très intéressant. Sa musique est un peu banale, elle est très bien faite. Et puis, pour un luthérien, se convertir au catholicisme, c'est pas raisonnable. Non, ça ne se fait pas. Bon, alors, de fil en aiguille, comme ça, j'en suis à connaître les fils. J'ai écrit un livre sur Carl-Philippe Emmanuel, qui est le grand fils, le deuxième fils, un génie. Puis voilà, je suis arrivé à faire passer quelques idées. Maintenant, je peux quitter cette terre avec le sentiment du devoir accompli, en fonction de mes modestes capacités d'origine. C'est tout. Contrairement à ce qu'on peut croire, je suis convaincu que c'était un grand anxieux. Sa musique, ça marche bien, hein. C'était un anxieux qui s'est créé un langage très construit pour échapper à son angoisse existentielle. C'est pas moi qui ai inventé ça, c'est Sigmund Freud, hein, qui dit que l'art, la création artistique est un moyen de sublimer son angoisse existentielle. Et il a lutté contre son angoisse existentielle en créant ce langage d'une solidité, d'une humanité parfaite. Et ça, c'est extraordinaire quand même. Il était profondément croyant. Ça, il n'y a aucun doute. Toute sa musique le prouve. Sa musique religieuse, toutes les cantates. Le dernier chœur qu'il écrit dans la messe en si mineur, et expecto resurrectionem mortuorum, et maintenant j'attends la résurrection des morts. Et au moment d'écrire ça, il devrait être heureux. J'attends la résurrection des morts. Non, c'est un passage sinistre, tragique, dissonant. On ne sait plus où on en est. On a perdu ses attaches. Il ne dure pas longtemps, 26 mesures.
Et expect. Effrayant. Ça veut bien dire que tout d'un coup, bon, il sait que c'est sa dernière œuvre. Il est, comme disent les théologiens, in articulo mortis, c'est l'article de la mort. Maintenant, ce sont ses derniers mots en musique. Qu'est-ce qu'il nous dit dans ces derniers mots? J'attends la résurrection de la chair. Et c'est torturé. J'attends la résurrection des morts, il est torturé. Pas longtemps. Il va se ressaisir, et la vie des siècles à venir, alors là, pam, les trompettes, ré majeur, c'est très bien. Mais il y a eu un moment de doute effrayant. C'est quelqu'un qui doute. Je ne sais pas. Je ne peux pas dire. Je ne peux pas dire. Son génie, c'est qu'il écrit. Il est dans une époque, dans une ville, dans une religion où tout est cadré précisément. Il y a des lois pour tout. Et il va, dans ces lois, dans ce cadre-là, écrire cette musique complètement géniale. Il a eu besoin de fabriquer une musique qui soit essentielle pour lui, qui lui apporte ce réconfort dont il avait besoin, cette harmonie, cet équilibre, et puis le reste vous échappe. Tous l'ont dit et l'ont vénéré. Chopin disait avant un concert, il a donné très peu de concerts, il avait peur, comme vous savez, mais avant un concert, je ne joue pas ma musique. Je joue du prélude et fugue de Bach. Bon. C'est une discipline. Alors, vous me direz, oui, mais Stendhal lisait le code civil avant d'écrire. Enfin, bon, c'est pas tout à fait la même chose, pour se mettre en forme. Mais c'est Berlioz qui a eu le mot définitif. Bach, c'est Bach, comme Dieu, c'est Dieu. Point.